Alors, nous sommes tous ravis d'être dans la présence de Dieu ce soir. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour la lecture de sa parole. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Je vous prie de feuilleter vos Bibles. Nous vous attendons, vous qui avez les Bibles. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. La Bible dit, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Alors, nous allons donc poursuivre notre thème et achever ça aujourd'hui. Amen. Si Dieu m'inspire encore davantage sur ça, je pense qu'on y reviendra. Mais pour ce soir, nous allons en finir avec un sous-thème dont j'ai intitulé la mission. Amen. Alors, nous parlons donc des ambassadeurs du ciel. Amen, amen. Je tiens à signaler que c'est un enseignement. Amen. Le frère Branham dit qu'il y a une différence entre une prédication et un enseignement. Amen. Une prédication va toucher donc le pécheur. Une prédication va pour condamner, pour ramener quelqu'un à s'humilier, à être touché, blessé, jusqu'à le ramener à se repentir. Amen, amen. Et par contre, le prophète dit que un enseignement, c'est ce qui donc conditionne et positionne le chrétien. Amen, amen. C'est ça ce que le prophète dit. Il dit que nous ne pouvons pas avoir une foi correcte si nous ne savons pas où est-ce que nous en sommes côté position. Amen. Raison pour laquelle il est donc donné à l'Église les Éphésiens 4, ceux-là doivent enseigner, ceux-là, ainsi de suite, avec divers dons. Amen, amen. Alors, l'enseignement continue. Alors, nous avons parlé des ambassadeurs du ciel. Amen, amen. Et nous avons, bien avant de parler des ambassadeurs du ciel, nous avons d'abord parlé des ambassadeurs de la terre. Amen. Alors, c'est quoi donc l'ambassadeur? Juste le rappel, on ne va pas y traîner. L'ambassadeur est donc une personne qui est donc désignée par un gouvernement pour représenter son pays à l'étranger. Amen. Pour représenter le président lui-même à l'étranger. Amen, amen. Ça, c'est donc dans le cadre physique, dans la diplomatie terrestre. Amen, amen. C'est ça le rôle de l'ambassadeur. Amen. Alors, cela va de pair avec un ambassadeur du ciel. Amen, amen. Donc, un ambassadeur du ciel est donc un croyant ou encore une personne désignée par le royaume de Dieu, par le gouvernement céleste, pour aller représenter le ciel sur la terre. Amen. Et lorsqu'il représente le ciel sur la terre, il représente également la personne à qui appartient le ciel. Amen, amen. Donc Dieu lui-même. Donc un ambassadeur du ciel est donc une personne qui représente Dieu sur la terre. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de la mission. Quelle mission? La mission des ambassadeurs du ciel. Amen. Nous avons dit qu'un ambassadeur du ciel représente Dieu sur la terre. C'est vrai. Mais pendant qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il est venu pourquoi? Amen, amen. Lui, c'est l'étranger. Il provient de quelque part. Il pourrait bien rester chez nous. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'étranger? Amen, amen.
c'est qu'il a forcément une mission. Amen, amen. Et c'est Paul qui a dit que notre demeure à nous est dans les cieux. Amen, amen. Cela signifie que nous provenons des cieux. Amen. Et supposons que tu habites quelque part dans des conditions très agréables, quelle est ta demeure, ta maison. Amen. Et ton père te demande, ton père t'envoie, il dit, mon fils, va dans les quartiers périphériques là-bas et va pour une mission, tu vas juste déposer ceci, puis tu reviens. Amen. Sachant que quand tu habites dans les bonnes conditions, quand tu vas aller dans ce pays-là, eh bien, tu auras juste envie d'accomplir ta mission et repartir. Amen. Parce que tu sais où tu viens. Là où tu viens, c'est agréable. Amen. Mais on te voit dans un endroit où c'est périphérique. Là où la vie est hostile à l'habitat. Amen. Tu as tout de suite envie de finir ce que tu dois faire et repartir. Amen. Telle est la condition des personnes qui savent d'où ils viennent. Amen. Amen. Pèlerin ici sur la terre, si tu n'as pas le désir de vouloir repartir chez toi au ciel, c'est que tu ne connais pas encore chez toi. Amen. Parce que le frère Branham dit que le chrétien n'a plus envie de vivre sur la terre. Puisque ce que nous voyons ici est tellement absurde. Le mal s'accumule davantage. Donc un véritable chrétien qui sait d'où il vient n'a plus le désir d'habiter sur la terre. Amen. Il a donc envie de tout simplement finir la mission pour laquelle il est venu sur la terre afin de repartir chez lui. Amen, amen. Dans la maison de notre Père, nous avons une demeure. Amen, amen. Reconnaissons cela, nous ne sommes pas chez nous. Amen. Alors, la mission. Voilà, je devais d'abord faire une différence entre les envoyés et les messagers de Dieu de l'Ancien Testament et les envoyés de Dieu du Nouveau Testament. Amen, amen. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a eu à envoyer des gens, des prophètes, des rois, pour accomplir une mission. Il a donc donné un certain pouvoir qui devait les accompagner. Amen. Parce qu'un ambassadeur du ciel n'est pas seulement celui-là qui vient avec un message, mais nous venons dire que c'est celui-là qui représente Dieu. Amen. Sur la terre. Amen. Or, pour représenter Dieu, il faut donc avoir l'Esprit de Dieu en soi. Amen. Moïse n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Autrement dit, Moïse qui était envoyé, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Amen. Il était un envoyé de Dieu pour aller accomplir une mission particulière. Amen, amen. Et donc, le Saint-Esprit, dans tout cela qui était dans l'Ancien Testament, n'était pas en eux, mais était tout simplement sur eux. Amen, amen. Le Saint-Esprit, pour venir demeurer en toi, eh bien, tu dois être totalement hors de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Or, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait? L'expiation qui se faisait par le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas permettre Dieu à pouvoir demeurer totalement dans leur corps. Amen, amen. Cette expiation ne faisait juste couvrir le péché. Amen, amen. Et non porter le péché. Amen. Donc, Dieu ne peut pas venir demeurer dans un corps de péché. Amen, amen. Il a donc fallu que le Seigneur lui-même, lorsqu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que lui, il était donc le ambassadeur de Dieu. Amen, amen. Puisque lui, Jésus-Christ sur la terre, il incarnait tout Dieu. Amen, amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, plutôt 15, dans Colossiens 9, que Jésus-Christ, en lui, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen, amen. Donc Jésus-Christ avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Amen, amen. Il était donc celui qu'on appelle Emmanuel. Donc Dieu parmi nous sur la terre. Amen, amen. Le livre de Jean dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Ça c'est Jean 1, verset 1. Mais dans le verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair. » Amen, amen. Puis
elle habita parmi nous. Amen, amen. Donc la parole elle-même, Dieu lui-même, Emmanuel, a habité parmi nous. Amen, amen. Il est donc venu sur la terre. Puisque c'était l'ambassadeur, il est donc venu pour une mission. Amen. Et cette mission-là, c'est ce que nous faisons. Amen. Pourquoi Jésus est donc-il venu? Amen. La Bible dit, Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Reconnaissons ça, gardons cela à l'esprit. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. C'était là la mission du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous pouvons encore lire dans 1 Timothée 1,15. C'est une parole, là c'est Paul qui parle à Timothée. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le péché. Donc je suis le premier. Amen. Paul, en disant cela à Timothée, s'est automatiquement d'abord souvenu de ce qu'il était lui-même. Celui qui persécutait autrefois l'Église. Jésus, par la grâce, est venu. L'Esprit de Dieu est venu pour faire quoi? Pour nous pardonner, ramener à se réconcilier avec Dieu. Amen, amen. C'est ainsi. Et dans Luc 5, 19, la Bible dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Nous parlons de la mission de l'ambassadeur. Amen. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Gardons cela à l'esprit. Et enfin, nous allons lire dans Marc 2, 17. Ce que Jésus, ayant entendu, et il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Amen, amen. Nous croyons cela. Alors, la mission donc du Seigneur Jésus-Christ était non seulement de venir représenter Dieu sur la terre, mais de venir proclamer la réconciliation entre l'homme qui était égaré, le pécheur et Dieu. Amen. Quand on parle de réconciliation, cela signifie qu'il y avait d'abord une union. Amen. Cette communion que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden, donc le péché donc voulant apporter une séparation. Amen. Et donc il a fallu que Dieu lui-même envoie un ambassadeur, puisque nul autre que lui-même pouvait le faire, pour venir assurer cette réconciliation. Amen. Et donc, pour manifester la puissance de Dieu sur la terre. Amen, amen. Voilà ce qui était la mission du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quand Jésus était sur la terre, c'est ce qu'il a fait. Amen. Il a commencé à travailler pour Dieu, manifester la puissance de Dieu et ramener les gens à se réconcilier avec Dieu, en prêchant la parole, en manifestant donc le surnaturel. Amen. Et lorsqu'il se retrouvait ce jour-là, auprès du repas, en train de manger avec les disciples, ça c'était avant la crucifixion, il leur a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Amen. Il a dit que si je ne le fais pas, le consolateur ne viendra pas. Amen. Puisque toute chose était en lui. Amen. Il était question que lui, il parte pour que ses disciples, ceux-là à qui il est venu faire réconcilier à Dieu, puissent aussi recevoir l'esprit qui était en lui. Amen, amen. C'est ce qu'il a dit donc aux disciples. Amen. Et là, après la crucifixion, puisqu'il avait dit que je détruisais ce temple et je me relèverai dans 3 jours. Amen, amen. Et donc, lorsqu'il était revenu à la vie, avant l'ascension, donc avant de remonter, il a dit,
qu'une puissance surviendra sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez maintenant à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Là, c'était donc, il introduisait, en fait, il voulait partir pour faire descendre le consolateur dont il avait dit. Amen, amen. Et les disciples se sont donc réunis dans la chambre haute pour prier, pour attendre la descente de l'Esprit, tel que ça a été promis. Amen, amen, amen. Alors, pendant que cela a été fait, et la Bible dit que les disciples étaient au nombre de 12 en ce moment-là, et il y avait un, c'était Judas Iscariote, qui était mort. Et ils étaient devenus au nombre de 11. Mais la Bible dit qu'ils avaient tiré au sort Matthias pour remplacer Judas, et donc ils étaient redevenus au nombre de 12 ce jour-là de la chambre haute. Amen. Ils ont donc reçu le Saint-Esprit, et en ce moment-là, ils sont devenus témoins, amen, de Dieu lui-même. Et ainsi, nous pouvons donc là parler des prochains, ou encore des actuels ambassadeurs de Christ, en dehors de Jésus-Christ lui-même. Amen. Et aujourd'hui aussi, tous ceux-là, comme les disciples, ont écouté et suivi Jésus, reçu l'Esprit de Dieu, sont appelés également ambassadeurs de Christ. Amen, amen. Alors, quelle est donc la mission de ceux-là qui ont reçu l'Esprit? Amen. La Bible dit. Nous allons relire ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. C'est Paul qui parle. Amen. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Frère, restons dans les mots. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est ça notre ministère. Amen. Ce que Jésus a fait. Celui de réconcilier le monde perdu à Dieu. Il nous a donné cela. C'est notre ministère. Ou encore, on peut l'appeler notre devoir à nous. C'est ce que nous devons faire. Amen, amen. Il nous a donné le ministère. Donc, quand Paul parle, sache que c'est à toi qu'il parle. Amen. Si tu es proclamé, si tu prétends être disciple de Dieu, si tu prétends avoir reçu le Saint-Esprit comme Paul, c'est que toi aussi, tu as cette mission. Tu as donc le ministère de la réconciliation qu'avait Jésus. Amen. 19. Car Dieu était en Christ. C'est vrai, hein? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Frère, retenez ça. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est-à-dire que toi aussi, dans ton ministère, tu ne dois pas imputer aux hommes leurs offenses. Amen. Autrement dit, le ministère là est accompagné du pouvoir du pardon. Amen. De la grâce. Amen, amen. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen, amen. En nous. C'est ce qu'il a mis. Amen. Et enfin, c'est une confirmation, sinon une affirmation. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous qui l'avons reçu. L'Esprit qui est parti, amen, amen, qui est descendu. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Je vais le dire, frère, restons les mots. Comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu, Jésus, étant venu pour une mission, n'a pas fini sa mission. Mais puisque le plan de Dieu n'était pas terminé, il a fallu qu'il puisse avoir des corps qu'il doit utiliser, sinon emprunter pour poursuivre la mission. Amen. Et ce corps-là, c'est dans ceux-là, tous ceux-là qui ont reçu le même esprit qu'avait Jésus-Christ lui-même. Donc, tous ceux-là qui prétendent avoir l'esprit de Dieu sont concernés pour la continuité de cette mission. Amen. Et comme si Dieu exhortait par nous.
Amen. C'est comme si Dieu utilisait tes membres pour apporter, pour accomplir sa volonté. Amen. C'est comme si Dieu a dit, mon fils, ma fille, moi je t'utilise pour continuer ma mission. Amen. Il a été dit qu'à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, autrement dit, par tout le monde. Amen. C'est la mission de tout un chacun qui prétend recevoir, qui prétend avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Et donc il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Amen, amen. Donc reconnaissons cela, bien-aimé. Nous ne sommes pas venus ici pour accomplir notre propre volonté. Amen. La Bible dit, et le prophète aussi dit, qu'un ambassadeur ne vient pas parler de lui-même. Amen. Lorsque un ambassadeur des États-Unis se trouve en France, il ne dira pas que je m'appelle, par exemple, supposons que c'est moi, le frère Enoch. Je ne dirais pas le présenter devant la presse autant que le frère Enoch. Non, je dirais que je suis un ambassadeur du ciel, plutôt des États-Unis. Donc il parle au nom des États-Unis. Il parle au nom de la nation tout entière. Quand il marche, il représente la nation tout entière. Amen. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Il a dit que je parle au nom de mon Père. Amen, amen. Il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Et les œuvres que je fais ne sont pas mes œuvres, mais ce sont les œuvres du Père lui-même. Amen. Il dit que le Père, le Fils, ne fait que ce que fait le Père. Amen. Ce qui vient du Père. Amen. Cela signifie que pour nous aussi, la mission, c'est juste répéter ce que Dieu, Jésus lui-même, a eu à faire. Amen. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Amen, amen. Nous ne sommes pas venus vivre ici sur la terre pour être esclaves du travail. Amen. Tu n'es pas venu ici sur la terre juste pour te focaliser pour ton mariage. Amen. Le Saint-Esprit est état en vie. Amen. Mais le prophète nous demande, lorsque tu prétends avoir la vie éternelle, qu'est-ce que cela signifie? Amen. Ce jour-là, sur le calvaire, prêché le dimanche 25, 9e mois, 75. Il dit, maintenant, que devons-nous faire? Maintenant, voici la première chose que je veux dire. Jésus n'a jamais vécu sa vie pour lui-même. Amen. Si Jésus n'a jamais vécu sa vie pour lui-même, eh bien, nous aussi, nous devons ne pas vivre notre vie pour nous-mêmes. Et il dit, sa vie a été consacrée aux autres. Amen. Cela est parfaitement la vie éternelle. Il dit, si vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes œuvres, c'est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Bien-aimé, ce n'est pas moi que le prophète nous dit. Je répète, ce jour-là sur le calvaire, prêché le dimanche 25 9e mois, 1960, paragraphe 75. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Et à la fin dit, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Tu reconnais que Dieu est sur la terre, bien-aimé. Reconnais que la mission que Dieu est en toi. Quelle mission? Celui de réconcilier le monde avec lui-même. Cela est ta mission. Il a même dit que, Paul dit que nous, c'est comme si Dieu exhortait partout. Donc chaque jour, bien-aimé, tu dois avoir un plan. Celui qui donne le plan pour pouvoir gagner une âme. Amen. Le plan de pouvoir présenter la grâce de Dieu à quelqu'un. Amen. À ceux-là qui sont perdus. Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous voulons les gens vivre dans le péché, lorsque nous voulons les gens vivre dans de mauvaises conditions, nous nous repoussons, nous les rejetons. Alors cela signifie que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Amen. L'Esprit de Dieu en toi te ramènera à avoir pitié de la personne, mais non seulement s'arrêter là, mais vouloir ramener cette personne à pouvoir donc recevoir Christ. Amen.
Parce que toi-même, tu étais pécheur. Paul a dit, comme moi, je reconnais que j'ai persécuté l'Église. Mais Dieu, j'ai trouvé grâce au Dieu au fil de Dieu. Amen. Cela est donc la mission de tout un chacun. Amen. Là où tu travailles, là où tu vis, pendant ta journée, quelles sont les personnes que tu as eu à approcher pour parler de Dieu? Amen. Combien de âmes as-tu gagné depuis que tu as eu à croire le message? Depuis que l'Esprit de Dieu est venu dans ton corps. Amen. Bien-aimés, nous sommes trop dans la distraction. Nous sommes trop centralisés sur les choses éphémères. Nous sommes trop accablés par nos préoccupations personnelles. Donc nous avons même oublié notre mission sur la terre. Nous sommes des pèlerins. La terre n'est pas notre demeure. Amen. Ne prions pas, ne restons pas juste à prier pour les choses éphémères. Amen. Prions pour le salut des autres. Amen. Lorsque la Bible dit, le prophète dit que la vie éternelle c'est vivre pour les autres, qu'est-ce que cela signifie? Il y a un moment où tu peux rester calme, penser aux imperfections de ton frère, penser à un frère qui vit encore dans le péché, à un frère qui ne vient plus à l'église parce qu'il est tombé, à une sœur qui a rétrogradé, et vivre pour les autres, c'est quoi? Jeûner même pour elle. Amen. Rester calme, intercéder, porter le poids de cette personne. Amen. Jeûner et prier, pouvoir ramener ton frère. Amen. Or, qu'est-ce que nous voyons au milieu de nous? Trop de condamnation. Lorsque nous voyons quelqu'un se garder de la parole, la Bible dit que tu es un ambassadeur. Tu as pour rôle de le ramener. Amen. Tu as pour rôle de pouvoir aller exhorter et ramener ton frère. Amen, amen. Et nous, ce que nous voyons, c'est pire au monde le contraire. Amen, amen. Le Seigneur dit qu'il n'a pas d'autre main que nos mains, pas d'autre pied que nos pieds, pas d'autre bouche que notre bouche. Amen. Alors, livrons-nous tout simplement au service de notre Dieu. Amen. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, la Bible dit qu'il se préoccupait uniquement des affaires du Père. Amen, amen. Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire, bien-aimés. Bien-aimés, vous savez, parfois, à force de rester trop accro au travail, à force de trop rester dans des occupations, et nous pensons même, nous arrivons jusqu'à croire que nous ne vivons même pas bien notre vie. Amen, amen. Parce que trop de travail acharné, trop de préoccupations, tu n'as même pas le temps de te consacrer, pas le temps de te reposer. Amen. Ensuite, tu reconnaissais que la préoccupation première devrait d'abord être la mission que notre Dieu t'a donnée à toi. Et bien, je pense que tu feras un équilibre, amen, entre la mission de Dieu et le travail, et tu trouveras quand même un peu de repos. Amen. Le prophète dit, dans la reine de Séba, 19 premiers mois 61, paragraphe 35. Je sais que c'est ainsi dit le Seigneur, que l'évangile, le même évangile qui a aveuglé les Juifs, est maintenant en train d'aveugler les gentils. Amen. En effet, c'est le même évangile, car il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de credos, mais il n'y a pas un évangile. Amen. L'évangile n'est pas venu seulement en parole seulement, mais en puissance et en démonstration et en manifestation du Saint-Esprit, Dieu faisant accomplir sa parole. Amen. Ça devait être comme cela. Car dans Marc 16, il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront. Ou autrement dit, allez partout le monde, le prophète dit, et démontrer la puissance de résurrection. Amen. C'est ça la commission. C'est ça la mission. Aller partout le monde et démontrer la puissance de résurrection. Ça veut dire quoi? Aller partout le monde et ramener ton frère qui est égaré à rencontrer le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, dis-lui, mon frère, ma soeur, voilà ce que tu vis. Tu es encore dans le péché, tu es encore dans ceci. Ce que tu vis, il y a le Seigneur
tu as trouvé grâce aussi du Seigneur. Moi aussi, je vivais ainsi. Mais le Seigneur te ramène à te réconcilier avec lui. Amen. Nous devons toujours, en marchant chaque jour, avoir un plan bien aimé, vouloir réconcilier le monde avec Dieu. Amen. N'oublions pas cette mission. Amen, amen. Frère, le prophète avait dit quelque chose. Je ne me souviens plus de la brochure, mais je vais ramener cela dans la prochaine fois. Il avait dit que Dieu ne peut pas te donner ce que tu veux, sans pourtant que tu puisses d'abord accomplir ce que lui veut. Amen, amen. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Amen, amen. C'est que nous puissions reconnaître cette mission et l'aider à continuer sa mission. Amen. Nous prions que nous avons besoin d'aller au ciel. Nous prions que l'enlèvement puisse se faire. Amen. Mais il y a encore beaucoup de brebis qui sont en dehors ou à l'extérieur de la bergerie. Amen. Mais qui ira pour exhorter ces derniers? Amen. Mais nous devons plus Dieu descendre le mer. Il a ses ambassadeurs sur la terre. Et c'est une mission. Qui a la responsabilité de tout que chacun devrait marcher avec nous chaque jour. Amen. Jésus, pendant que son père, Joseph, et sa mère le cherchaient, il est là, je ne sais pas le jour, on ne le trouvait plus. Mais lorsqu'on l'a retrouvé, on l'a vu quelque part. Il a rassemblé des personnes plus âgées que lui, sages, en train de parler des choses du ciel. Amen, amen. Et c'est là son père, Joseph, qui dit, mais où es-tu passé? On me cherchait. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Je suis en train de m'occuper des affaires de mon Père. Amen. C'était la vie de Jésus. Amen. Si bien que le disciple venait me dire, Maître, repose-toi un peu, mange un peu. Il disait, c'est dans le livre de Luc, il disait que je ne nourris pas, ce qui est ma nourriture en moi, c'est la parole de mon Père. Amen. Donc il trouvait son plaisir dans les affaires du Père. Amen. Mais lorsque tu vois un chrétien qui marche le long de la journée, le long de la semaine, sans pourtant se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai eu à faire pour Dieu, bien aimé, tu es loin de ta mission. Amen, amen. Tu es rétrograde, c'est même le mot qu'il faut. Amen. Parce que tu ne tiens pas compte de la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé. Amen, amen. Et le Seigneur te demandera le compte. Amen. Parce que nous ne marchons pas sur la terre pour accomplir nos propres désirs. Amen, amen. Nous continuons notre lecture. Le prophète dit, allez par tout le monde et démontrez la puissance de résurrection. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Amen, amen. Et il dépend de vous et moi. Amen. Qui devons nous permettre d'agir par nous pour accomplir sa volonté. Amen. Dieu dépend de vous et nous. Amen. Nous allons donc dire à Dieu que Seigneur, je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Je livre le monde à ton service. Et c'est même une question de pouvoir se repentir. S'il y a eu actuellement à faire les jours, sans pourtant être au service du Seigneur. Le prophète dit que si tu viens même un mercredi ou un vendredi, sans inviter quelqu'un à venir écouter la parole, cela signifie que tu as rétrogradé. Amen. Donc cela demande de nos engagements, cela demande de notre responsabilité. Toujours, au moins inviter quelqu'un pour venir écouter la parole. Amen. Ton voisin qui ne vit pas dans le quartier, ne le repousse pas. Nous avons vu que Jésus est sur la terre, il y a une femme qu'on repoussait, la prostituée, tout le monde repoussait. Mais le Seigneur, sachant qu'il n'était pas venu pour les justes, il a accepté qu'il vienne à ses pieds. Amen, amen. Il a exalté cette dernière et l'a ramené à se réconcilier avec Dieu. Amen. Autant en nous, cet esprit de vouloir directement juger les personnes qui vivent mal. Amen. Et en reconnaissant cette mission, allons vers eux, pouvoir les ramener à Dieu. Amen. Et le prophète dit, dans un prophète qui est rougit, prêché le 25 au 11e mois, année 56, paragraphe 34. J'ai considéré les occasions que j'ai manquées à cause des choses insignifiantes. Amen. C'est le prophète qui dit.
J'ai considéré les occasions que j'ai manquées à cause des choses insignifiantes. Amen. Donc, parfois, nous sommes tellement préoccupés par les choses insignifiantes, donc tu manques quand même l'occasion de pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Amen. Et le prophète dit, des petites choses sans importance. En tant que ministre de l'évangile, j'ai honte de moi-même. Amen, amen. Je vous rappelle que Paul vient de dire que nous avons le ministère de la réconciliation. Amen. Donc ce ministère aussi est à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Et le prophète dit qu'il a honte de lui-même à cause de cette petite chose qu'il accordait plus d'importance au lieu d'accorder l'importance à la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Amen. Il dit, devant vous, je me réponds devant Dieu. Et je lui demande de me pardonner. Amen. Le prophète dit qu'il se répand devant Dieu. Lui qui a passé presque la moitié de sa vie à le servir. Mais pourquoi il dit qu'il se répand? Parce qu'il se dit qu'il se rend compte que le Seigneur avait dit allez partout le monde et faites les nations mes disciples. Mais le prophète dit que nous n'avons même pas encore atteint la moitié de ce monde. C'est-à-dire que le travail est encore beaucoup. Amen. Il regrette qu'il n'a pas beaucoup travaillé. Amen. Et vous savez combien d'âmes le prophète a eu à ramener à Dieu? Quand il regrette, il a dit qu'il a eu à ramener plus de 10 000 âmes. Ça, il a fait 10 000 âmes. Ce n'est pas juste inviter un frère à l'église, mais le ramener à Christ, le gagner à Christ, afin qu'il soit fidèle. Quand tu en as déjà gagné combien? C'est ce qui est ta mission. Mais le prophète qui en a gagné pour le milieu de 10 000, lui, il se répond devant Dieu. Et qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu feras alors? Mes frères, tu dois être tombé là, bien-aimé. Bien-aimé, cela est être ici à toi et à moi. Amen. C'est de nous révolutionner, nous révolter, bien-aimé. Amen. Il dit, je demande aussi à l'Église de me pardonner d'avoir été aussi long concernant l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous voyons que tous les miracles, la grandeur que le prophète a fait, mais il trouve que c'est insignifiant devant Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Amen. En tant qu'ambassadeur de Christ, il n'est pas juste question de proclamer que j'ai le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit en toi te fera faire poursuivre la mission de Dieu, la mission de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en toi ne viendra pas te faire dormir. Amen. Le Saint-Esprit en toi ne viendra pas te faire juste travailler pour ton propre compte. Amen. Tu vas travailler pour le ciel. Tu vas travailler pour Dieu. Il y a encore beaucoup de brebis que tu vas ramener à Christ. Amen. La mission n'est pas seulement pour le prédicateur. Non. La mission n'est pas seulement pour les pasteurs. Pour tous ceux-là qui prétendent être des témoins, qui ont reçu l'Esprit. Puisqu'il a dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit qui s'enfera sur vous et vous serez les témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Bien-aimés sœurs, cette mission n'est pas seulement pour les frères. Vous aussi, vous avez la possibilité d'exhorter, d'apporter à Christ. Amen. Ce ne sont pas les femmes qui manquent. Ce ne sont pas les brebis qui manquent. Nous en avons autour de nous, là où nous travaillons, dans notre quotidien. Amen. Dans notre assemblée. Tu vas en fait marcher en sachant que j'ai une âme à quelqu'un. J'ai un frère et une soeur ramenés sur les trois choses. Amen, amen. J'ai un frère à exhorter. Amen. Et le Saint-Esprit en moi qui me donne la vie éternelle me pousse à pouvoir vivre pour les autres. C'est-à-dire, tu dois être un intercesseur. Une intercesseur. C'est ce qu'il faut que tu dis de tes frères et de tes sœurs. C'est ce que faisait Jésus. Il est venu vivre pour les autres, pas pour lui-même. Amen. Nous entendons les pleurs ça et là, des frères qui sont dans des conditions précaires, qui souffrent ça et là, ils ont besoin de nous bénir. Prenons parfois des jours, nous travaillons du lundi parfois au dimanche, mais quel est le jour où tu tombes pour intégrer le nom pour Dieu?
pour te consacrer, pour prier pour les autres, pour être en communion avec lui. Mais est-ce que tu as ce jour? Autant qu'ambassadeur. Mais quand est-ce que tu rencontres à ton Dieu, à ton maître? Quand est-ce que tu rencontres à celui qui t'a envoyé pour la mission? Est-ce que tu rencontres d'abord que tu as une mission pendant que tu marches sur la terre? Et ne soyons pas distraits. Tu peux tout avoir aujourd'hui et demain tu le perds et tu regrettes. Mais à quoi bon te servira ta descente sur la terre? Peu rien. Tu es venu pour la terre pour une mission, ramener les âmes à Christ. C'est ça ta mission. Tout ce que tu peux obtenir ici ne t'appartient pas. Parce que nous avons notre royaume. Nous avons une maison. Nous avons des biens là-bas. Tout ce qui nous appartient, la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Amen. Nous, ce qui est de nous, c'est ce qui est éternel. Amen. Ce qui est physique, ne nous importe peu. Tout ce que tu peux gagner ici et sur la terre n'est que éphémère. Alors pourquoi rester là, te focaliser, t'acharner, te priver de ta communion avec Dieu pour que tu aies à la tâche pour les choses matérielles? Tout-même, lorsque tu perdras ta vie, ça ne me suivra même pas dans ta nouvelle vie. Amen. Alors, prenons notre acte de cela ce soir, autant qu'on passe à le Seigneur Jésus-Christ et se mettre dans la mission. Amen. Bien-aimé, Dieu ne descendra pas pour le faire. À partir de ce soir, de la même manière que le prophète a dit que je me réponds. Je veux dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai été mis de noces dans mes répètes. Parce qu'on t'envoie pour notre mission, mais toi, tu prends la mission, tu mets à côté et tu commences à te réjouir des choses étrangères. Parce qu'on appelle ça des choses étrangères. Amen, amen. Tout désir que nous devons avoir comme désir Chanel ici sont étrangers pour nous. Amen, amen. Tu dois te repentir et promettre à Dieu que dès maintenant, je serai à la chasse des âmes. J'aurai le désir de ramener mon frère. Amen. Ne jugeons pas les lui. Amen, amen. Nous avons vu la vie de Paul. Comment ce Paul a été. Ne jugeons pas. Si Dieu, tu prétends avoir l'esprit en toi, laisse que l'esprit de Dieu puisse agir. Amen. Aime le pécheur. Aime la personne qui vit dans le mal. Mais ne t'arrête pas là. Approche-toi de lui. Aie le désir de le ramener. C'est ça la mission. Amen. On continue la lecture et on dit, par la grâce de Dieu, il dit, je demande aussi à l'Église de me pardonner d'avoir été si lent concernant l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai pas ce que tout le monde essaie de vous dire, ce que vous pouvez faire. Il dit, ils ont un programme, ils ont quelque chose à vous faire. C'est absurde. Je connais le programme de Dieu. Il a écrit ici dans la Bible, amen. Et j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'Évangile. Il dit 1 million d'âmes pour gagner. Je devrais en gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière. Bien aimé, le prophète dit qu'il a gagné 1 million. Il ne commence à compter 1, 2, 3, 1000. 1 million, c'est 1000. C'est ça, non? Ça nous fait donc 1000 personnes que le prophète a ramené à Dieu. Et il dit qu'il a honte de lui. Bien aimé, c'est que le travail est grand. La mission est grande. Allons par tout le monde. Proclamons la bonne nouvelle. Amen. Quand ton frère qui est à côté de toi, qui vend avec toi au marché, tu es un vendeur, gagne ton client. Tu es coiffeur, gagne tes clients. Tu es chauffeur, gagne. Amen, amen. Gagne même ton patron. Amen, amen. Parle-lui de Dieu. Amen. Toi, tu vas parler de Dieu, tu ne parles pas de toi. Là où tu es, tu parles de Dieu. Amen, amen. Gagne tout cela que tu peux gagner. Amen, amen. Et en leur soutenant dans la prière. Amen. N'oublions pas la mission. Il dit, le prophète en reprend. Il dit, je suis très loin en arrière. Qu'en est-il de vous? Amen. Et ce n'est pas moi, mais le prophète qui dit, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de la mission de votre Père? Amen. Les âges sont en train de partir. Tu vas mourir. Là, est-ce que tu iras là-bas? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Amen. Tu as jeté à porter pour vous. Amen, amen. Quelles sont les armes que tu n'as pas vues? Qu'en est-il de vous?
Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Point d'interrogation. Le prophète pose des questions. Il dit, le christianisme se transmet d'une personne à une autre. Amen. Christ en toi ne peut pas venir s'escaliner. Amen. Quand tu cries au fort que j'ai Christ en moi, ça ne va pas venir tout simplement demeurer en toi seul. Le prophète dit, ça se transmet d'une personne à l'autre. Amen. Depuis que tu as reçu Christ, tu as transmis cela à qui? Amen. Pas inviter à l'église. Cela est notre priorité absolue. Lorsque tu invites un frère à l'église, à le suivre. Amen. Tu as envie, tu as soif qu'il puisse arriver là où tu es arrivé. S'il ne vient pas, tu l'appelles. Mon frère, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu te préoccupes de lui. Tu te préoccupes d'elle. Tu vis pour elle. Tu pries pour elle. Amen, amen. C'est ça la mission. Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Combien de temps avez-vous gagné depuis que vous êtes devenu chrétien? Le prophète dit. Tu proclames que je suis chrétien depuis je ne sais pas. D'accord. Le prophète dit, si tu ne gagnes pas d'âme, c'est que tu es chrétien stérile. Amen. C'est que tu ne produis pas. Le Saint-Esprit en toi ne produit rien. Amen, amen. Si vous ne gagnez pas d'âme à Christ, bien aimé, s'il vous plaît, ça c'est pour toi et moi. Et pour moi, si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable. C'est le prophète qui le dit. Quand tu dois marcher avec cette culpabilité en toi. Coupable, frère. La vie, c'est pas juste dormir, se réveiller, commencer à penser le mal aux autres, c'est à voir je sais qui vit mal et qui vit bien. La vie, c'est se préoccuper de la mission de Dieu. Amen, amen. Quand tu te réveilles le matin avant de sortir, et le moment de concentration, de méditation, quand j'irai au travail, tu seras l'atmosphère divine. Afin que tu te rencontres comme une âme fragile, tu me parles de Dieu. Tu essaies de me ramener. C'est ça. Amen. Si vous ne gagnez pas, tu es coupable. Vous êtes coupable. Et le prophète ajoute, vous êtes stérile. Amen. Vous avez adopté le propre sur l'Église et l'Évangile. Le propre, c'est quoi? Ça signifie la honte. Vous avez apporté la honte dans l'Église. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous ne produit rien. Amen. Donc chaque chrétien ici a une responsabilité d'apporter plus d'une âme. Amen. C'est à nous de remplir l'Église. Amen. C'est à nous d'inviter ça et là. Bientôt le pasteur va faire une campagne. Mais on verra. Est-ce que la campagne en question, il y a juste une spécifique des gens qui vont faire l'évangélisation? Non. Tout le monde est concerné. Amen. C'est une occasion pour toi de ramener une âme à Christ. Va, invite. Parle aux hommes et toi-même, à ton voisin. Parle déjà de Dieu. Ramène. Et quand tu fais cela, le soir, prie pour ces personnes. Parce que le diable aussi passe pour évangéliser. Amen. Vous êtes coupable, vous êtes stérile. Vous avez apporté le propre dans l'Église et l'Évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Question. Si vous ne le faites pas, vous devez rejoindre. Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Amen. Au lieu de venir tout simplement être à genoux, dire Seigneur, donne-moi. Seigneur, guéris-moi. Mais si tu n'as pas gagné une âme à Christ, tu dois d'abord avoir honte de toi, devant Christ. Parce qu'il t'a envoyé pour faire quelque chose. Tu n'as pas encore fait, mais tu veux lui demander quelque chose. Tu dois avoir honte. Amen. Le prophète dit encore, vous êtes coupable. Et votre place est à l'autel. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. Que Dieu vous bénisse.